Salut à toi, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une petite anecdote sur la naissance de Romandie Hypnose. Donc Romandie Hypnose, c'est un organe de formation 100% hypnose où on forme des hypnothérapeutes, où on forme à l'hypnose dite récréative, hashtag hypnose de spectacle, et puis à l'hypnose, à l'auto-hypnose. Ça veut dire savoir s'auto-hypnotiser, s'hypnotiser soi-même, et puis savoir avancer sur des objectifs que l'on se pose soi-même. Je me suis retrouvé avec cette personne qui est devenue mon ami plus tard, qui s'appelle Luca. Et avec Luca, on avait été demandé pour être l'assistant, les deux, l'assistant d'une formatrice dans une école d'hypnose en Suisse, thérapeutique. Et puis on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre, et puis très rapidement on s'est mis à bavarder ensemble et on a réalisé quelque chose, c'est que on avait tous les deux une immense ouverture d'esprit et on remettait beaucoup de choses en question dans le domaine de l'hypnose. Et effectivement, si tu t'intéresses un petit peu à l'hypnose, eh ben, tu peux réaliser que chaque livre que tu vas lire ou chaque école dans laquelle tu vas être formé vante une théorie spécifique. Et souvent, ces théories spécifiques-là, elles se contredisent complètement d'un livre à l'autre ou bien d'une école de formation à l'autre. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours se contredire? Pourquoi est-ce que certaines écoles vont former en 3 jours et puis d'autres écoles vont former en 1 année et demie? J'exagère un petit peu hein, sur le timing, mais pourquoi il y a autant de différences? Pourquoi dans une école on te donne des scripts que tu dois simplement lire et pourquoi dans une autre école on te donne un langage spécifique avec des peut-être que tu pourrais subséquemment observer une différence, un truc un petit peu gnangnan? Et puis, et on s'est dit: «Mais mince, on a l'impression que partout où on va, on a le choix que entre des hypnoses qui sont étiquetées». Alors tu as l'hypnose, ericksonienne, certainement la plus connue, puis peut-être si on devrait mettre une deuxième position, peut-être ça serait l'hypnose hellmanienne et puis ensuite on pourrait partir, je sais pas, sur l'hypnose spirituelle, l'hypnose humaniste et cetera et on s'est dit: «Mais mince, à chaque fois on n'utilise qu'un tout petit potentiel de l'hypnose et c'est tellement dommage de ne pas avoir plus large que ça et de se battre sur des termes comme subconscient, inconscient ou des théories du cerveau droit, cerveau gauche, cerveau reptilien. On a l'impression que tout est toujours démesuré, que tout est toujours exagéré et qu'on en fait une science exacte d'un truc qui n'est pas une science exacte, d'une théorie. L'hypnose, il y a des choses qui sont maintenant scientifiquement prouvées depuis fin des années 90. Par exemple, en mettant des électrodes sur la tête, on a pu réaliser qu'il s'agissait, dans l'état hypnotique, en réalité, d'un état de suractivation cérébrale. Donc là, on a quelque chose qui est scientifiquement valable. Mais dans le reste, dans ces théories différentes, il n'y a rien qui est scientifiquement valable. Et on s'est dit, c'est tellement dommage de créer quelque chose qui est pas souple, hein, je veux dire, qui est fermé, une vision fermée, pour ramener des gens qui devraient devenir hypnothérapeutes, qui devraient avoir une vision tellement large qu'ils pourraient aider des personnes dans plein de sujets confondus. Et on s'est dit avec cette personne qui est devenue mon ami plus tard, avec Luca, on s'est dit: «Mais tiens, on devrait vraiment, inventer une école qui n'est pas théoriquement fermée. On devrait inventer quelque chose de totalement ouvert», avec cette grande idée en tête de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on aurait voulu, apprendre dès le début, qu'on n'a pas appris pour vraiment gagner du temps?» Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'on aurait voulu apprendre, mais qui ne s'est pas trouvé dans nos matières. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on aurait voulu ne jamais apprendre? Et on a réalisé, avec ce qu'on n'aurait jamais voulu apprendre, ce qui nous a péjoré, que c'était peut-être en réalité 95% de ce qu'on avait appris dans les écoles et dans les livres. Et du coup, on a créé Romandie Hypnose, qui est cette école de formation qui est totalement non étiquetée, où on va directement au but et on met l'axe principal sur la pratique. Donc comme ça, tu en sais un peu plus sur Romandie Hypnose.